Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les spécificités euh, à garder en tête quand vous créez une évaluation sur Forms, sur Microsoft Forms. À ne pas confondre avec Google Forms, qui fait un peu la même chose. Donc, et l'avantage aussi d'utiliser Microsoft Forms ici au collège et à l'Institut. Donc, on va aller avec Forms juste ici. Et un des avantages vraiment d'utiliser Microsoft Forms, c'est que tous les étudiants du collège et de l'Institut ont leur adresse et leur compte Office 365, donc avec leur numéro de DA à commercialgrasset.qc.ca, ils peuvent accéder à tous les logiciels d'Office, dont Microsoft Forms. Mais Microsoft Forms, de tout le monde, les enseignants comme les étudiants, doivent y accéder en ligne. Donc, Office 365 en ligne. Donc, il n'y a pas de version physique de l'application. Donc, je suis dans mes formulaires juste ici. Donc, je n'irai pas en détail sur comment faire un questionnaire. J'ai donné un lien qui est assez exhaustif sur la façon de faire des questionnaires, mais plus des technicalités à prendre en considération quand vous faites une évaluation, le retour d'évaluation avec l'étudiant, tout ça. Vraiment plus le flux de travail de l'évaluation dans Forms. Donc ici, j'ai deux options, nouveau formulaire, nouveau questionnaire. Le choix est important de choisir questionnaire. Le questionnaire va nous permettre d'avoir une notation, ce qu'a pas l'option formulaire qui est plus au niveau du sondage. Donc, je vais aller dans ma première évaluation, juste ici, informatique. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais c'est juste pour vous montrer un peu le flux de travail. Donc, j'ai mes questions ici, informatique 1 sur 20 points. Hein, il y a deux questions, mais il pourrait en avoir plus. J'ai une question longue ici. Je peux revenir sur mes questions. Donc, j'ai mis longue au lieu de courte réponse et je l'ai mis obligatoire aussi. Donc, les étudiants sont obligés de répondre. C'est libre à vous de le mettre obligatoire ou non les questions. J'ai mis le nombre de points que je voulais ici par question. Je peux changer l'ordre de mes questions avec les flèches ici en bas, en haut. Je peux supprimer des questions, copier des questions si je ne veux pas répéter tout le temps. Si j'ai un même type de question puis je veux rendre ça plus facile, je peux copier des questions et changer la question. Ici, j'ai un choix de réponse. Donc, auquel je peux mettre aussi la bonne réponse si c'est une évaluation formative, par exemple. Dans un sommatif, je ne voudrais pas donner tout de suite la bonne réponse. Et je pourrais donner de la rétroaction pour chacune des réponses. Si elle est bonne, ben, une rétroaction positive. Si elle est mauvaise, une rétroaction constructive. Donc, c'est ça. Mais dans un sommatif, je ne mettrai pas la réponse tout de suite. Donc, ici, j'ai mis j'aurais pu mettre plusieurs réponses au choix de réponse aussi si les étudiants peuvent sélectionner plusieurs réponses. Et je peux rajouter des questions comme ça. Donc, l'idée n'est pas de voir comment on fait le questionnaire, mais plutôt le flux de travail. Donc, une fois que j'ai fait mon questionnaire, qu'il est rempli, je peux toujours faire un aperçu pour voir à quoi ressemble mon formulaire sur l'ordinateur et l'appareil mobile aussi. Donc, je vais aller juste ici puis je peux avoir un aperçu de ce que ça donne sur mobile. C'est une bonne idée de le faire pour voir si notre formulaire fonctionne bien. Après, je vais aller dans les trois petits points ici. Ce qui est important, c'est les paramètres. Donc, premier paramètre, par défaut, l'option ici, afficher automatiquement les résultats est cochée. Donc, il faut faire attention parce que si c'est un formatif, peut-être que vous voulez que les résultats s'affichent automatiquement et la rétroaction, tout ça à l'étudiant. Mais dans un sommatif, on va vouloir que le résultat soit différé dans le temps. Donc, on va décocher cette option-là, très important. Qui peut remplir ce formulaire? Donc, on va le mettre, étant donné que tous les étudiants ont un compte Office et peuvent y accéder, donc accéder à Microsoft Forms aussi. On va mettre seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Les étudiants font partie de mon organisation. Je vais cocher enregistrer le nom. De cette façon-là, je vais avoir le nom de mes étudiants enregistré avec les réponses. Mais ça peut être quand même une bonne pratique d'avoir une question à la fin ou au début. Quel est votre nom? Et que les étudiants peuvent répondre à ce moment-là. Une seule réponse par personne. Donc, l'étudiant peut remplir une seule fois le formulaire. Donc, c'est important de cocher cette option-là.
Option pour les réponses, juste ici, accepter les réponses. Ça va de soi. Date de début, donc on peut indiquer une date de début, une date de fin si on veut. Donc par exemple ici, 17 avril 2020, à partir de 8 heures, je peux choisir l'heure que je veux. Et une date de fin aussi pour la fin du questionnaire. Donc de cette façon-là, l'étudiant qui reçoit le lien pour l'évaluation, l'examen va être seulement accessible entre 8 heures et 10 heures dans ce cas-ci, le 17 avril. Donc, vous sélectionnez ce que vous voulez. Mélanger les questions. Donc, ça, c'est très pratique pour éviter le plagiat. Est-ce que, ça va éviter qu'un étudiant aille voir son voisin et dise « Ah, ben, question 4, c'est qu'est-ce que tu as écrit? » Ben, la question 4 n'est pas la même nécessairement pour tout le monde. Donc, ça diminue le risque de plagiat. Donc, est-ce que vous voulez que toutes les questions soient mélangées ou vous voulez verrouiller certaines questions que vous voulez dans un certain ordre qui se suivent? Là, vous pouvez déterminer questions 1 et 2, on les verrouille et le reste est aléatoire, ou vous voulez que toutes les questions soient mélangées. Dans ce cas-ci, on va prendre toutes les questions mélangées. Et personnaliser un message d'un remerciement. On peut rentrer un petit message à la fin du questionnaire pour remercier les étudiants. Donc, dans ce cas-ci, j'ai marqué « Merci ». Vous aurez les résultats sous peu. Donc, c'est ça. Notification ici, vous n'avez pas besoin de cocher ça parce que le courriel des étudiants n'est pas relié à une boîte courriel réelle. Donc, ça ne donne rien de remplir les notifications. Donc, ça, c'est très important, les paramètres. Ensuite, je vais vouloir partager mon évaluation. Donc, je vais dans « Partager » et là, je vais vouloir sélectionner « Seuls les membres de mon organisation peuvent répondre ». Encore une fois, je veux que ce soit les étudiants avec leur compte Office qui répondent aux questions. Ça va me donner à ce moment-là leur nom. Je vais pouvoir faire une remise de notes directement à eux. Ça va être beaucoup plus facile pour le flux de travail. Donc, c'est ce lien-là que je vais utiliser pour envoyer. Dans le fond, je peux copier ce lien-là et le coller dans un MIO ou dans un autre courriel que j'enverrai aux étudiants, communication que j'enverrai à mes étudiants. Donc, c'est tout simple. Et de toute façon, dans mes paramètres, j'ai marqué de 8h à 10h telle journée. Donc, il va être seulement accessible l'examen dans ces heures-là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Vous pourriez aussi partager et collaborer avec des collègues enseignants pour collaborer sur des examens communs, par exemple. Donc, c'est possible de faire ça ici en partageant en copiant-collant ce lien-là avec un collègue. Donc, c'est ça. Je vous recommande aussi peut-être de faire un questionnaire bidon pour vos étudiants que vous pourrez partager. Par exemple, juste une question, est-ce que vous avez bien accédé à ce questionnaire? Oui, non. Ça va vous permettre de savoir si l'étudiant a pu accéder à son compte Office 365. C'est bien de faire ça avant l'examen. Les étudiants sont moins stressés. On veut essayer d'éviter une situation où l'étudiant arrive en ligne et est incapable de se brancher ou se branche pour la première fois à son compte Office 365. Le stress de l'examen, tout ça. On peut éviter ça en faisant juste un petit examen, un petit questionnaire bidon. Puis en même temps, ça nous permet, nous, de voir si tous les étudiants sont bien alignés au niveau d'Office 365. Donc, ça peut être une bonne habitude de faire ça avant l'examen. Donc, et si un étudiant n'est pas inscrit au compte Office 365, à ce moment-là, on peut faire la demande à l'informatique et tout se déroule bien. Donc, une fois que j'ai partagé ça aux étudiants, les étudiants répondent de leur côté, envoient leurs résultats. Du côté de l'enseignant, je vais voir avec les réponses juste ici le même examen et là, j'ai obtenu une réponse. Donc, je vais aller voir les réponses juste ici. Donc, j'ai une réponse, j'ai plein les statistiques. Je peux ouvrir des résultats avec Excel de toutes les réponses. Ça peut être bien à la fin quand je veux garder des traces de l'examen avant d'enlever l'examen actif dans Form, d'ôter l'examen. La première chose, je vais examiner les réponses. Et c'est important de ne pas publier les notes tout de suite parce que ce n'est pas corrigé encore. Donc, je vais vouloir corriger avec examiner les réponses. Et là, je vais voir la liste des étudiants. Donc, je vais pouvoir passer avec la flèche ici d'un étudiant à l'autre pour corriger.
Donc, je vais pouvoir rentrer ici des commentaires généraux sur l'examen. Je vais pouvoir rentrer ici les notes par rapport aux réponses. Donc, quelle est la fonction de la carte mère? Je vois la réponse juste ici. Puis là, je dis, je vais donner 10 points. Très bonne réponse. Puis, à ce moment-là, je peux rentrer un commentaire ou non à l'étudiant. Puis, lui, il va voir de son côté cette rétroaction-là. Très bonne réponse. Bravo. Puis, à ce moment-là, deuxième question, quel est l'indicateur de puissance d'un processeur? À ce moment-là, c'est moins bon, 0 sur 10. On peut rentrer à ce moment-là. La réponse était MHz. Bon, tu peux regarder à la page 10 de tes notes. Donc, c'est ça. Donc, je remets à ce moment-là les commentaires. La seule chose, c'est que le logiciel ne permet pas les décimales. Donc, si je donne 9,5, je pourrais toujours rentrer 9 ici et marquer dans mes commentaires 9,5 points. Donc, et l'inscrire de votre côté sur une feuille pour le calcul total. C'est possible de faire ça. Donc, c'est la façon de contourner le problème. Donc, je vais aller à précédent juste ici. Donc, j'ai rentré tous les résultats pour ma personne. Donc, je ferai ça pour chacune des personnes avec examiner l'examen. Et si je veux publier les résultats, à ce moment-là, je vais sur « Publier les notes ». Et à ce moment-là, mes étudiants, l'état, c'est noté. Donc, j'ai le nombre de points et le pourcentage, le résultat final. Par exemple, dans ce cas-ci, c'était 50%. Les étudiants vont voir le résultat. Et ce qui est bien, c'est que, dans le fond, vous avez seulement à donner, c'est le même lien qui va permettre à l'étudiant de voir ses résultats. Donc, vous pouvez le redonner, le recopier-coller aux étudiants pour voir les résultats. Puis eux vont voir seulement le résultat, étant donné qu'ils ont un compte Office. Donc, ils ne verront pas le résultat du voisin. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser Microsoft Forms. Tous les étudiants ont un compte et ont accès directement à leurs notes. Et dans le fond, leur grille d'évaluation peut être envoyée directement sans même envoyer un courriel avec le même lien. Donc, c'est très facilitant. Donc, c'est ça. Puis une fois que vous avez terminé cette évaluation-là, juste vous assurer d'avoir une trace des réponses, donc de sauvegarder un fichier Excel que vous pouvez ouvrir, par exemple, juste ici, avant d'effacer, dans le fond, votre évaluation pour pas que les étudiants aient encore accès à l'évaluation que vous avez donnée. Donc, c'est ça. Fait que c'est un peu les étapes pour accéder au le flux de travail pour les évaluations dans Forms.